Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui structure nos sociétés, la loi. C'est un concept qu'on côtoie tous les jours, évidemment. Mais qu'est-ce qui la définit vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une simple règle du jeu devient une loi, avec un grand L? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête tous, sans discuter, à un feu rouge, mais que la règle qui voudrait qu'on tienne la porte à quelqu'un, eh bien, elle est un peu plus optionnelle? Toute la réponse, vous allez voir, se trouve dans la nature même de la règle de droit. Alors, comment les juristes définissent la règle de droit? La formule est très précise, et chaque mot a son importance. C'est une norme qui est à la fois générale, abstraite, obligatoire et permanente. Cette phrase, l'air de rien, c'est la pierre angulaire de tout notre système juridique. On va voir tout de suite ce que chacun de ces termes signifie concrètement. Bon, alors, qu'est-ce qui donne à une règle cette force quasi absolue, cette autorité? Ce n'est pas un hasard. Pour être une loi, une règle doit cocher 4 cases, répondre à 4 critères très stricts. On peut les voir comme les 4 piliers qui soutiennent tout l'édifice. Allez, on décompose. D'abord, la règle est générale. Ça veut dire qu'elle ne vise personne en particulier. Elle ne dit pas Pierre doit payer ses impôts, mais plutôt les propriétaires ou les salariés, bref, des catégories de personnes. Ensuite, elle est abstraite. Elle ne s'attache pas à un cas précis, mais à une situation type. Elle est aussi permanente, ce qui assure une certaine stabilité. Une loi s'applique aujourd'hui, demain, et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle loi vienne la changer ou la supprimer. Et enfin, et c'est le point crucial, elle est obligatoire. Et voilà, on est au cœur du réacteur. C'est ce caractère obligatoire qui distingue vraiment la loi de toutes les autres règles. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Et si on ne le respecte pas, il y a une sanction. Une sanction qui n'est pas laissée au hasard. Elle est organisée, prévue et appliquée par la puissance publique, par l'État. C'est cette force contraignante qui garantit l'ordre social. D'accord, on a vu ce que la loi, sa mécanique interne, mais maintenant, la grande question, à quoi ça sert? Quelle est sa mission dans la société? On peut identifier 3 fonctions centrales, 3 rôles absolument essentiels qu'elle joue au quotidien. Premièrement, la loi organise. C'est elle qui donne les règles du jeu social. Comment on se marie, comment on vend une maison, comment on crée une entreprise. Deuxièmement, elle protège. C'est le bouclier de nos libertés fondamentales, de notre sécurité, de nos biens. Et enfin, troisièmement, elle régule les conflits. L'idée, c'est que quand un désaccord éclate, ce n'est pas la loi du plus fort qui s'applique, mais des mécanismes prévus par la loi, comme les tribunaux, pour trouver une solution. Pour que le portrait de la loi soit vraiment complet, il faut aussi regarder ce qu'elle n'est pas. C'est souvent en la comparant à d'autres types de règles qui guident nos vies, comme la morale ou les règles de politesse, que sa nature unique ressort le plus clairement. La comparaison entre la loi et la morale, par exemple, est super éclairante. Bien sûr, parfois, elles se rejoignent. Ne pas tuer, c'est à la fois une règle morale et une loi pénale. Mais leur ADN, leur origine est totalement différent. La loi, elle vient de l'État. La morale, elle vient de notre conscience, de la religion, de nos traditions. La sanction pour la loi, c'est une amende, la prison. Pour la morale, c'est le remords, la honte. Le but de la loi, c'est l'ordre social. Celui de la morale, c'est plutôt la perfection de l'individu. Et c'est un peu la même chose pour les règles religieuses ou de courtoisie. Une règle religieuse, par définition, elle nous s'impose qu'aux croyants. Une règle de courtoisie, de politesse, elle est facultative. La seule sanction si on ne la respecte pas, c'est le regard des autres, la désapprobation sociale. Aucune de ces règles n'a ce caractère universel, obligatoire et surtout sanctionné par l'État qui définit la loi. En résumé, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, ces 4 caractères générale, abstraite, obligatoire et permanente, et ces 3 fonctions, organisation, protection et régulation, eh bien tout ça, c'est véritablement l'ADN de la loi. Comprendre ça, c'est comprendre les fondations mêmes sur lesquelles notre société est bâtie. Et ça nous amène à une dernière question, une pensée pour la route. Est-ce que la loi se contente de suivre les évolutions de la société, d'être son miroir, ou est-ce qu'elle est au contraire l'architecte, celle qui façonne activement nos comportements et notre avenir collectif? La réponse n'est sans doute pas si simple. Merci d'avoir suivi cette analyse.